Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elsol Luxury. Donc du coup, on se retrouve pour la vidéo du polissage de la voiture. Donc polissage avec le polish assez épais pour vraiment enlever les grosses rayures et une petite partie infime du vernis. Donc retrouver une énorme brillance sur la carrosserie. Puis après un polish un petit peu plus fin pour vraiment finir d'enlever toutes ces petites rayures et faire briller la carrosserie au maximum. Après il y aura une autre vidéo où je vous montrerai comment passer les cires céramiques, etc. Donc pour remettre les pendules à l'heure, ces vidéos là que je vous fais sur la rénovation extérieure de la voiture, ce sont des vidéos simplifiées, c'est-à-dire que je vous montre d'une façon plus simple comment vous pouvez faire chez vous avec le moins de matériel possible pour faire pour faire une rénovation carrosserie. Donc oui, on utilise le mot detailing pour ça. Sachant que en fait le detailing c'est beaucoup plus poussé, hein. Le detailing c'est vraiment aller chercher dans le détail, par exemple être sûr de l'épaisseur de vernis qu'on va avoir, ce qu'on va pouvoir enlever en épaisseur de vernis au niveau du polissage. Là on va pas aller dans le détail de faire attention à ce qu'on enlève, etc. Tu veux savoir des petits trucs pour entretenir ta voiture? Bah t'es au bon endroit mon frérot. Donc voilà les polishes que j'utilise. Donc le Meguiar's Rénovateur Ultime qui est un petit peu plus épais, qui va me permettre donc de faire bien rebriller la carrosserie, enlever une fine couche de vernis comme je disais. Et donc du coup qui va me permettre donc d'enlever les grosses rayures qui n'ont pas transpercé le vernis bien sûr. Et les petites rayures, donc d'enlever cette fine couche de vernis et de redonner à la carrosserie son brillant. Là pour le polish de finition, donc le lustrage, j'utilise le Michelin. En fait je l'ai eu avec ma polisseuse, donc du coup je l'utilise, je vais le tester avec vous et je vais vous dire ce que j'en pense dès la fin de la vidéo. Comme ça, si jamais c'est un bon produit, vous pourrez acheter celui-ci du coup. Donc tu vois, pour tout ce qui est gros polissage, le premier avec un polish assez épais pour enlever les grosses rayures, les plus grosses, enlever en fait une fine couche de vernis pour refaire briller bien la carrosserie. On va utiliser celui-ci. Donc là, en fait, si tu veux, je te fais la vidéo de présentation des pads après avoir fini la voiture. Donc du coup, t'inquiète pas, s'il a une sale tronche, le pad. Pour ce qui est de la polisseuse, du coup, je me suis acheté une polisseuse Michelin. Donc tu vois, c'est celle-ci. Là, ici, tu as la référence si tu veux. Donc en fait, si tu veux, si tu n'en as jamais fait, je te conseille surtout pas de prendre celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est une polisseuse rotative. Rotative, ça ne fait que tourner. Si vous n'avez pas une bonne base dans le polissage de la voiture, si vous l'avez pas déjà fait plusieurs fois et que vous avez un petit peu de niveau, ça c'est vraiment pas bien. Parce que ça va en fait vous faire des hologrammes. Et donc du coup, vous allez en fait, oui, récupérer la peinture, mais recréer d'autres rayures encore plus voyantes si vous voulez, au soleil. Donc du coup, je vous conseille pas ça. Je vous conseille, chez Michelin, ils font la même en orbital. Qu'orbital, ça fait un mouvement de 8 comme ça, en même temps de tourner. Donc là, du coup, on a moins d'échauffement de la carrosserie au niveau du passage de la polisseuse. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre 4 noisettes de polish. Après, je vous montrerai quel polish j'utilise. Le but maintenant, c'est qu'on va mettre toujours le câble au-dessus de l'épaule. On va venir appliquer en posant le produit comme ça rapidement dans un premier temps. On va venir tourner très légèrement à 6000 tours minute comme ça. On arrête la polisseuse sur la carrosserie comme on la démarre sur la carrosserie. On fait pas on arrive, on pose, on enlève. Voilà. Donc c'est parti, on démarre, on applique le produit à 6000 tours minute. Le tour le plus bas que vous pouvez avec votre polisseuse. Et après on augmente tranquillement. En faisant des passes croisées. Allez, c'est parti. Ensuite, faut pas attendre que ça sèche. On va prendre un petit microfibre et on va venir tout. Alors ça c'est pas une super idée ça. Ça c'est là. Et on va venir tout lisser
proprement. Enlever tout le surplus. N'hésitez pas à changer de côté hein, de temps en temps parce que bon, à force on est plus sur un essuyage parfait. Et là, vous allez voir, on retrouve un fini extraordinaire. Le reste, ça sera au polish de finition pour enlever les micro-rayures. Donc là, je vais enlever ça et je vais vous montrer la différence. Donc déjà, vous le voyez tout de suite. Hein. Regardez, on a une belle ligne très très brillante ici et là très peu brillante. Mais regardez. Là, on se voit dedans. Et là, on se voit plus. Regardez, vous voyez ma main? Voilà cette différence. Donc je vais continuer à passer et puis je vais vous montrer un petit peu le tour de la voiture et puis on va continuer comme ça. Bon bah du coup, on va passer le deuxième polissage, hein, le polissage de finition, donc le lustrage. Donc du coup, je vous ai fait donc le scotch. Donc là, vous voyez, il y a une ligne ici, on la voit. Hein. Donc, vous voyez, on voit super bien à travers. Et là, on a un petit côté. Alors, faites pas attention, c'est un petit peu de poussière de polish. Hein. Ça peut s'enlever, c'est ce qui vient se mettre, on va l'enlever quand je vais repasser de l'autre côté. Du coup moi pour le polissage, comme je vous ai montré là le polissage de finition, j'utilise une polisseuse comme ça, parce qu'en fait elle est orbitale, ce qui fait qu'elle va vous faire un mouvement de 8 et aussi de tourner. Donc on va moins échauffer la carrosserie, donc pour la finition c'est top. Je vais utiliser le produit Michelin comme je vous ai montré, qui s'essuie très bien, le bluffing se fait très bien, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est un grand ok pour ce produit. Donc du coup, je vais faire la suite de l'autre côté, ce que j'ai pas encore fait sur le haillon. Puis je vais vous montrer en vidéo un petit peu accélérée ce qui va se passer, comment je vais le faire. Donc du coup, voilà, cette polisseuse, ce polish, c'est nickel. Pour le polish de finition, il vaut mieux une orbitale comme ça on va bien finir ce qu'on a commencé. Et en plus, l'avantage c'est qu'elle tourne moins vite. Donc du coup on a le temps de fignoler, de rester un petit peu plus longtemps comme c'est une orbitale et moins vite. Vraiment pour fignoler c'est vraiment le top. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le bluffing se fait super bien. En fait, le polish part vraiment bien juste à essuyer comme ça. Vous voyez, je suis en train de passer le polish de finition. Et là, oui, vous apercevez, c'est tout rayé en fait. Donc en fait, au même moment, je vais m'atteler à passer donc un polish efface rayure pour bien fignoler la voiture dans les détails. Donc c'est parti, je vais passer le polish efface rayure. Donc t'as vu, par rapport à tout à l'heure, on a vraiment plus trop de rayures. C'est brillant.
Donc là, vous voyez, je viens de finir de passer. J'ai mis un dernier petit coup de polish très très fin. Un petit peu polish cire. Mais c'est pas encore une cire, on verra la prochaine vidéo pour la cire. Pour finir à la main. Pour bien tout faire briller proprement. Vous voyez, on est sur quelque chose par rapport au début où on se voit dedans. Donc voilà ce que ça donne. Donc au passage, j'ai fait les feux qui sont très brillants maintenant, qui étaient assez ternes avant. J'ai nettoyé les vitres à l'extérieur. Il me reste plus que du coup, je les avais fait avant parce que toujours on commence toujours par les roues. Et donc du coup elles ont pris un petit peu de polish, donc il va falloir que je les nettoie un petit peu. Mais ça c'est pas grand chose. Et petite technique que je vous ai pas dit au début, on commence toujours par le capot, toit ou coffre. Alors moi j'ai une petite préférence à commencer par le toit, puisque des fois ça peut faire des petites giclées de polish sur le capot et sur le haillon. Donc du coup je fais toit, après haillon, capot, puisque j'aime bien que le capot soit vraiment magnifique. Et ensuite je finis par les côtés. Donc voilà, on a fini l'étape de polissage de la voiture, donc les deux polishes, hard et doux. Donc du coup, on a retrouvé une brillance incroyable. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de mettre une cire protectrice pour protéger tout ça et faire encore plus briller le vernis et avoir une profondeur de couleur incroyable. Donc ça, on se retrouvera pour un prochain épisode. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, si vous avez des questions, quoi que ce soit sur ce qu'on a fait. Encore une fois, je vous redis, ce n'est pas du detailing à proprement parler, c'est du nettoyage simplifié de carrosserie, un petit peu poussé pour retrouver une brillance quand même. Donc on a des techniques, etc. Mais on n'est pas sur du detailing poussé où on va aller dans les gros détails. C'est vraiment simplifié pour que vous puissiez le faire chez vous avec le moins de matériel possible. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. On a besoin de ça, nous, pour pouvoir vous faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Et sur ce, bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Ciao!